Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Ensuite, il y a Poupette Kenza qui est revenue en France. Et à son arrivée en France, elle a été incarcérée pour une affaire d'extorsion. On peut voir qu'il y a un article qui dit Maître chanteur et cartel mexicain, l'influenceuse Poupette Kenza incarcérée dans une sombre affaire d'extorsion. De son vrai nom, Kenza Bencherif, cette starlette du web aux millions d'abonnés a été mise en examen ce dimanche 7 juillet au soir, après avoir été interpellée à son retour en France. Elle est soupçonnée d'avoir imaginé un scénario digne d'un film de gangster pour soutirer 350 000 € à une débitrice. C'est un truc de ouf. Et en gros, c'est un article qui a été publié par Le Parisien et il est payant, donc on peut pas le lire, tu vois. Il y a une personne qui l'a publié sur Twitter et je tiens à la remercier puisque j'ai pu le lire grâce à elle et je vais vous le lire directement en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, tout d'abord ça commence par Kenza Bencherif, son vrai nom, alias Poupette Kenza, est accusée d'être allée encore plus loin, beaucoup trop loin, avec des faits d'une telle gravité, relevant de l'infraction criminelle, qui interroge sur le futur de sa carrière de starlet du web. Selon des sources policières et judiciaires, l'influenceuse a été mise en examen ce dimanche 7 juillet 2024 pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs par un juge d'instruction de Rouen. Pire, elle a été incarcérée dans l'attente d'un débat ultérieur devant la juge des libertés de la détention. Poupette Kenza est accusée d'avoir tenté de soutirer 350 000 € à une ancienne associée en usant d'un stratagème aussi sombre que rocambolesque, entre menaces, recrutement d'un homme de main, photos de ses vices corporels et scénario de film de gangster. Tout commence le 23 février 2024. Comme tous les matins, un couple moyen financé confortable, Walid et Caroline, 27 et 28 ans, déposent leurs enfants à Rouen, à bord de leur Mercedes classe V. Ce jour-là, pendant que la jeune femme emmène le petit dernier à la crèche, son compagnon reste au volant de la voiture. Un inconnu s'avance à la hauteur du conducteur et s'accoude à la portière. Porteur d'une grosse barbe noire, de lunettes et d'une doudoune, cet homme, décrit comme athlétique et âgé d'une quarantaine d'années, se présente comme un certain Amadou. Il tient un discours pour le moins effrayant et décousu. L'homme affirme être un membre d'un cartel mexicain, dont le fils a été assassiné sur ordre du père de l'influenceuse rouennaise Poupette Kenza, décrit comme le commanditaire du meurtre. Pour solder toute envie de vengeance, Amadou affirme avoir exigé à Poupette Kenza un dédommagement de 350 000 € pour la mort de son fils. Cette dernière aurait refusé, assurant ne pas disposer de la somme demandée. Amadou aurait alors tabassé le compagnon de l'influenceuse avec une brutalité extrême. En gros, il aurait tabassé Alan. Il en veut pour preuve ses photos de crâne fracassé et de bras cassés qu'il montre aussitôt à Walid, depuis son téléphone. Effrayé et aux abois, Poupette Kenza aurait alors redirigé en dernier espoir ce bourreau vers le couple Walid et Caroline, en lui expliquant que la jeune femme lui devait aussi de l'argent, et comme par hasard, la même somme de 350 000 €. Il aurait donc été convenu entre l'influenceuse et Amadou que ce dernier se paye sur la dette de Caroline. Amadou aurait donc été envoyé pour recouvrir la créance et stopper ses désirs de vengeance. Et l'homme ne rigole pas. Il exige de Walid un paiement d'une première somme de 200 000 € à verser sous les 5 jours. Il lui fournit également un numéro de téléphone à contacter sur l'application sécurisée Signal, une fois qu'il aura réuni les fonds. Et Amadou prévient qu'il sait déjà tout des victimes. Il a en sa possession une vidéo montrant Walid déposer son fils à la crèche quelques jours avant. Preuve qu'il le surveille de très près. 3 petits points. Un scénario machiavélique pour régler un litige avec Caroline. Walid et Caroline déposent aussitôt plainte. Une enquête est ouverte par le parquet de Rouen, confiée à la division de la criminalité organisée de la police judiciaire de Rouen. Les enquêteurs demandent au couple de continuer à garder contact avec le maître chanteur. Les investigations s'orientent rapidement vers Poupette Kenza et son compagnon Alan. Tous les deux sont soupçonnés d'avoir imaginé ce scénario machiavélique pour régler un litige avec Caroline, avec qui l'influenceuse fut autrefois très proche. Mais pour des raisons obscures, de fortes tensions sont apparues entre Caroline et Poupette. Tensions que l'influenceuse n'a pas hésité à dévoiler dans ses publications sur les réseaux sociaux, au point de publier, le jour même de l'histoire de la crèche, une story sur Snapchat dans laquelle elle évoque longuement la trahison de son ancien ami. Selon Poupette Kenza, Caroline lui aurait pris 350 000 € de ses revenus via des sociétés à l'étranger et aurait refusé de lui rendre. Les enquêteurs de la PJ de Rouen constatent rapidement que la ligne téléphonique fournie par le maître chanteur Amadou avait été ouverte peu de jours auparavant ces menaces contre le couple Walid-Caroline. Mais après des investigations téléphoniques, les policiers parviennent à identifier un homme connu de la justice, Eric Love,
né en 1978 au Cameroun, domicilié dans l'Isère. Ce gros bras a réputation d'être un nettoyeur, un homme engagé dans le milieu des célébrités pour régler des conflits, avec des méthodes fortes, voire musclées. Il serait notamment intervenu pour le compte d'un célèbre animateur télé ou encore un rappeur adulé. 3 petits points. Et l'animateur télé, j'ai un doute sur qui ça peut être. Dites-moi dans les commentaires. Bref. Après avoir fixé un rendez-vous près de la gare de Rouen aux victimes pour se faire remettre l'argent, Eric Love, alias Amadou, est pris en filature par les enquêteurs avant d'être interpellé le 28 février. Les policiers retrouvent sur lui une grenade en état de fonctionnement. Placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Rouen, l'homme dément toute tentative d'extorsion des victimes. Il affirme seulement avoir été engagé pour résoudre un différend entre influenceuses au sujet d'une somme d'argent, sans faire preuve de menace ni de chantage. Son employeuse serait une influenceuse à Dubaï, dont il ne veut pas donner son nom, et il aurait accepté cette mission, transmise par les réseaux sociaux, car il espérait que cela l'aiderait à faire carrière dans le milieu de la sécurité privée. Le 1er mars 2024, Eric Love est mis en examen et écroué. Et des messages troublants sont retrouvés sur le téléphone du pseudo Amadou, laissant entendre que l'influenceuse et son compagnon donnaient des directives au maître chanteur. Mais pendant de longs mois, Poupette Kenza ne pouvait pas être interrogée. Elle se trouvait à Dubaï, jusqu'à son retour discret en France, au début du mois de juillet. La jeune femme prend un vol en direction de la Belgique, avant de gagner la France pour se rendre à un mariage près de Rouen. Elle est alors placée en garde à vue à son arrivée le 3 juillet par la police judiciaire, avant d'être déférée ce dimanche 7 juillet au palais de justice de Rouen et mis en examen à son tour et incarcérée. Il apparaît que la jeune influenceuse est enceinte de son 3e enfant. Ensuite, on a Booba qui a réagi à l'affaire de Poupette Kenza, qui a été incarcéré dans une sombre affaire d'extorsion. Et on peut voir que Booba il a dit « Cartel mexicain, El Pupeto, en la cellula emprisonada, le cartel de Snapchat, je reviens pas. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête avec un drapeau pirate. Et il y a plein de personnes justement qui s'y attendaient pas, tu vois. Et c'est un article qui a été publié justement le 8 juillet. Donc en gros, hier quoi, si je suis pas fou. Si je publie bien la vidéo le bonjour, puisque je la tourne aujourd'hui le 8 juillet, t'as capté, bref. Et juste après, il a publié ces 4 publications où en gros, dedans, il y a un tracker qui avait été mis chez lui, tu vois. Et en plus de ça, il y a une vidéo de Marc Blatta qui disait comme quoi il y a un boulot qui va être fait. Et il a publié justement l'article comme quoi il avait été engagé par un animateur pour justement faire un truc sur un rappeur. Et il y a Booba qui a dit « Moi je sais qui c'est, ils m'ont fait la même, sauf que j'ai chopé un des nettoyeurs la main dans le sac. Et le nettoyeur fut nettoyé. Force à cet animateur et aux autres influx voleurs. Ils savent qui ils sont, chacun son tour. » 3 petits points. Il fait référence par rapport à ce que je vous ai dit, comme quoi même moi j'ai eu un doute et je vous ai demandé vos avis dans les commentaires. À qui il faisait référence, tu vois. Donc voilà. Et il a publié ces 2 vidéos. Can you say what it is or no? I'm gonna pick it up, but I just wanted to see. To me, it looks like probably they put it here on the gate and it just fell, so they couldn't recover it. T'as capté, parce que comme t'es un mongol fini et que tu dis des phrases qui sont complètement paradoxales venant de ta part, je me dis peut-être que soit il est fou, soit c'est pas lui qui tient ses réseaux. En plus, Magali, elle est en train de faire un boulot, ma gueule. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver. Mais le boulot il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là on parle pas de réseau, ma gueule. T'as vu, moi c'est de la rigolade, réseau, tout ça. Mais elle est en train de te faire un vrai boulot, ma gueule. Je crois que même là-bas, même à Miami, frérot, va falloir que, t'as vu, va falloir que tu payes des baveux. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sur les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 que trucs à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota CRV. J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Dans celle là, des ouvreuses à la Joe Petit. Des clients en Europe à la Joe Petit. Mes sacs de sport remplis de liquide à la Joe Petit. Tu sais très bien qu'on revient de loin, mon loup, loin c'était juste hier. Le 2 y'a le pôle emploi, le 5 reste déjà que le Nia. Quelle misère. Dis-moi Zina قولوا شحال لا belle vie. Le gars est phrase On opère en TN, on opère sans PN. Des atroces CN au fond de mon checker. Je regarde pas la télé, je veux pas y passer. Si je prends un bon billet, tu me verras, tu pars. Je passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit.
Oh, laisse pas traîner ta petite sœur si tu veux pas qu'elle glisse. Ça vend du shit comme Ali 4, ses os vendraient du réglisse. Iblis nous joue des tours de magie. Il se met en proie comme un CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Motherfucker pussy boy, arrête de faire le fou. Quand je vais t'attraper, tu vas me faire passer pour un fou, un psychopathe, un mec pareil. L'hiver en claquette, ça m'a levé un bas soleil là. Où là, je m'occupe ici de faire ou pas, ben toi pas élif. Toi t'es ridicule, attends, j'ai mettre la tête en ridicule. Il me faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, Call of Duty, tu vois le style. On évitait les salades et les histoires de salades. Les mains pleines de salades. Poto, j'ai la frappe de Mohamed Salah. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. Fais la bébé maman, non, non, tu me la frappes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.